Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la critique de Nouvelle École saison 2. J'avais envie de faire cette critique. Alors, je ne suis pas non plus le plus grand expert dans le rap et même dans la musique. Voilà, vous savez que je suis plus basé sur le cinéma, mais je me devais de faire cette critique. J'avais énormément kiffé la première saison. Voilà, c'est un petit peu un style de The Voice rap pour Netflix que j'aime beaucoup franchement, et ça permet de démarquer un petit peu de tout ce qu'on pense du rap. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que le rap c'est vraiment quelque chose d'hyper grossier, d'hyper malmené, où vraiment on y met énormément de choses injurieuse là-dessus et que c'est totalement dénigré par énormément de personnes, alors que le rap, pour ma part, moi je le considère un petit peu comme vraiment quelque chose de nouveau, d'autre chose, de bien loin, et qui permet surtout à certaines personnes de s'évader avec ça, c'est-à-dire que toutes les personnes issues des quartiers défavorisés, des quartiers qui sont menés par tout ce qui est la contrebande, qui est la drogue, etc., etc. Et les personnes qui veulent s'en sortir souvent font du rap, essayent de se mener par cela et aussi racontent l'histoire dans leur quartier par rapport au rap, et je trouve que là-dedans c'est hyper bien mené. Voilà, ça permet d'avoir une autre a priori sur le rap, et vraiment je suis bien content qu'on puisse permettre, surtout avec une grande plateforme comme Netflix, de permettre de faire ce genre de choses, surtout qu'en plus avec 3 jurys que j'aime énormément, que ça soit Shai pour le côté de Bruxelles, que ça soit SCH, que vraiment j'aime beaucoup sa façon de parler, sa façon de critiquer les choses. Voilà, SCH est vraiment quelqu'un de Marseille que j'aime beaucoup, avec Jul, etc. Mais aussi d'un autre côté, nous avons Niska qui lui est un peu plus brut, mais qui amène aussi une critique vraiment très bien construite, que j'aime aussi énormément. Et alors dans cette saison 2, j'ai vraiment surkiffé tout ce côté-là. Il y a eu pas mal de nouveautés, pas mal de choses plutôt intéressantes, mais il y a eu quand même des moments de malaise, des moments aussi d'injustice que j'ai trouvé pas forcément le plus agréable. Voilà, on va parler vite fait des 4 premiers épisodes avant d'arriver à la suite qui est arrivée hier, et nous aurons la dernière partie qui sera pour la finale la semaine prochaine, du coup le 31 mai. Et à commencer du coup par tout ce qui a été audition. Voilà, ça a été cool d'avoir cette façon d'avoir différents endroits cette fois-ci. Voilà, il y avait Marseille, mais on a eu quand même les passages où SCH allait par exemple au Zénith, je crois c'était de Rennes si je ne me trompe pas, ou dans ses environs si je ne me trompe pas. Qui a permis du coup d'avoir une autre approche en fait sur les personnes, de les mettre directement dans le bain, et de permettre aussi d'avoir d'autres environnements que leur endroit où ils habitent, et ramener des personnes de cet endroit-ci. Comme SCH nous a ramené Warren qui est pour moi le candidat qui s'est démarqué le plus, où vraiment il avait un talent dès le départ. Au moment où il y a eu cette audition, où il a été vu dans le studio, que j'ai vraiment surkiffé, dans sa tête j'ai dit mais franchement ce gars-là il peut aller extrêmement loin. D'ailleurs, on en reparlera sur cette personne-là, parce que franchement, je trouve qu'il y a eu de l'injustice sur cette personne, mais d'un autre côté, j'ai quand même été assez déçu par une performance qu'il a pu faire là-dedans, alors qu'il aurait pu tellement aller beaucoup plus loin. Après, au niveau des autres candidats, il y a eu aussi des malaises avec le fait que Shai a eu une candidate qui n'a pas su accepter la critique malheureusement, et qui a été un petit peu provocante dans ces choses-là, mais aussi un autre candidat, alors je ne sais plus c'est quelle personne, je l'avais noté pour avoir vraiment ce truc-là, donc c'était Vadek en loge, lors je crois de la battle, avait plus de nerfs quand il est sorti de la loge que quand il était au niveau de la battle, et j'ai trouvé que cette année il y a eu beaucoup de candidats qui ont perdu totalement leur texte. Alors je veux bien comprendre qu'il y a la pression, le stress, il y a aussi le fait que vous dormez pas pendant plusieurs jours, mais malheureusement je trouve que là-dessus il y a beaucoup trop de candidats dans cette seconde saison qui ont totalement foiré à partir de ce moment-là, et c'est assez dommage. Donc on va revenir du coup sur les battles. Alors moi, pour ma part, vraiment, mon chouchou, mon favori, c'était Warren. Warren, j'ai vraiment aimé sa performance, voilà, d'avoir ces deux visages de lui, où il y a vraiment ce côté gentil et ce côté un petit peu plus badass, méchant, qui révèle tout ça dans sa musique, et franchement, j'avais kiffé.
au moment où il avait fait sa performance, que ça soit en équipe, devant tout le monde, j'avais bien aimé. J'aimais aussi pour le stade de l'audition. Mais au moment où il est arrivé au battle, franchement, j'ai été très déçu. Alors, c'est vrai que c'était un candidat qui a été énormément désavantagé du fait qu'il a dû se retrouver face à, je crois, c'est Lodos, où il y a 2 personnes. Et c'est vrai que pour eux, ils ont pensé que vu qu'il avait ces 2 personnages en tête, il pouvait être à la hauteur de lui. Pour moi, je pense qu'il pouvait être à la hauteur, mais c'était quand même un désavantage d'avoir toute cette pression, plus le fait d'être devant 2 personnes, ce qui est assez dommage. Je trouve qu'il ne s'est pas assez appuyé sur son clash. Voilà, je crois qu'il l'a fait a cappella en plus, voilà, comme ce qu'avaient dit du coup les jurys, qu'on retrouvait un style de one-man show qui était plutôt décevant parce qu'il n'y a eu qu'1 minute où il a fait son clash alors qu'il aurait pu voilà, amener beaucoup plus, sachant que voilà, ils étaient 2 en face. Il fallait vraiment mettre le paquet et essayer de montrer à quel point tu pouvais être très bon là-dessus. S'il aurait été beaucoup plus remarquable de ce côté-là, je pense qu'il pouvait passer largement. Parce que voilà, il se serait basé sur le fait qu'il était tout seul et que eux étaient 2 et malheureusement c'est pas passé. Alors que le DOS sont passés, mais voilà, en soi ils ont fait une bonne performance. Mais du côté après, au moment où on est arrivé du coup à leur live, j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont ils ont apporté, mais je trouve que ça reste encore une fois des choses qu'on a déjà vues malheureusement. Et c'est vrai que de ce côté-là, je suis assez déçu parce que de se dire que c'est des choses qu'on a déjà vues alors que Warren, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu et je trouvais ce candidat assez original. C'était vraiment une bonne étoile que j'aimais énormément. Ensuite, passons aux autres candidats qu'on a pu voir dans les battles. Donc après, je me suis rabattu sur d'autres candidats qui pouvaient me faire kiffer, comme LP que j'aime beaucoup. Franchement, c'était la 2e personne que j'aimais, avec aussi Useboy. Parce que Useboy, je trouvais qu'il a vraiment ce petit côté un petit peu comme le chanteur Rema de la musique Calm Down, où voilà, c'est vraiment ce petit afro-rap que j'aime beaucoup, qu'il a apporté dedans et que j'aime vraiment toute sa vibes qui dégage. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se prend énormément au sérieux. C'est une bête de scène ce type. Mais après, est-ce que être une bête de scène, est-ce que lui permettrait-il pas d'être mauvais sur certains points, comme le fait durant le featuring où il a pris toute la scène, mais malheureusement il n'a pas été au bout de toutes ces choses qu'il pouvait nous montrer. Malheureusement, pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il est passé parce que ça s'est terminé sur cette scène-là. Donc, c'est le 2e candidat, voilà, avec LP que j'aime beaucoup, qui sont un petit peu en barrage parce que c'est les 2 qui, pour l'instant, on ne sait pas s'ils passent. Mais voilà, sur les autres candidats, il y avait Elso, Quello. Quello, j'aime beaucoup aussi, mais c'est pas non plus, voilà, pour moi, il a un petit côté Orelsan, mais voilà, sans plus. C'est pas des candidats qui m'attirent énormément. Et je trouve qu'ils n'ont pas forcément le show qui a été le plus impressionnant pour ma part. SL Crack, j'aimais beaucoup aussi, c'était vraiment un candidat qui pour le coup imposait, voilà, il imposait au niveau de la scène, il imposait aussi au niveau de son rap et vraiment il était à l'aise, il était vraiment à l'aise, voilà, il était impressionnant on va dire. Malheureusement, il n'est pas passé. C'est plutôt dommage aussi de ce côté-là parce que c'est aussi sur un candidat que j'aurais pu me baser par la suite. Mais maintenant, au niveau des clips, et pour moi, je trouve que le seul qui révèle au niveau du clip, c'est LP. Je suis désolé. La gimmick qu'il a mis dans son rap, de tout ce qu'il veut apporter voilà, du côté français et du côté du coup londonien que j'ai beaucoup aimé et la petite vibes derrière musicale était vachement cool. Franchement, il n'y a rien à dire, son clip il était à la hauteur de ce que je voulais et il n'y a rien à dire sur cette personne parce que je trouve que il est bon, il est vraiment extrêmement bon et j'espère en tout cas que du coup il passera peut-être plus à la place de Useboy parce que voilà, on arrive après sur la partie du coup des featuring. Mais avant de parler des featuring, les autres candidats au niveau de leur clip, que ce soit le DOS, encore une fois j'ai dit, pour moi ça reste trop dans la simplicité et qu'on a déjà vu. Après nous avons eu Quello où il y a ce petit côté un petit peu Orelsan. Mais voilà, on va dire aussi j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus, c'est encore une fois du déjà vu. Et Useboy, il avait aussi ce petit côté que j'aime bien, mais voilà. Pour ma part, sur ce niveau-là, je trouve que LP leur emporte haut la main, mais après arrive le côté des featuring. Et pour moi, le côté des featuring, c'est pas forcément le plus simple
à critiquer parce que voilà, il faut aussi y mettre chacun du sien, que ce soit du côté du chanteur, du rappeur, mais aussi du candidat. Et c'est vrai que je trouve qu'il y en a beaucoup, ils ont été assez bien mis du coup en confiance, que ça soit du coup avec Sosomanes, avec LP, qui a même d'ailleurs dit que s'il n'était pas pris, il le prenait et qu'il lui offrait plus de 100K. Je trouve ça normal parce qu'il a vraiment fait une très bonne performance, il a modifié un petit peu le texte et tout, et j'ai trouvé que, surtout que c'est pas non plus sa cam de base, il a vraiment été imposant dans sa performance et j'ai vraiment surkiffé. Après Useboy avec Kalash aussi, j'ai vraiment aimé sur Mwakamoon, c'était extrêmement bon, mais voilà, il y a eu aussi, je crois, quelques petits moments où c'était un petit peu bafouillé sur le début, il me semble, où il a vraiment galéré. Donc c'est vrai qu'on arrive sur la fin, donc tu n'as pas forcément le droit à l'erreur. Et malheureusement, il y a eu des moments où il a été un petit peu décevant. Quelo avec Kalash Criminel sur Arrêt du Cœur, j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, c'est même pour ça qu'il est passé facilement. Et on a également Do avec Nabs de Vamos qui est passé aussi. J'ai beaucoup aimé aussi Do. J'ai vraiment kiffé son couplet. Ça a été vraiment intéressant. Maintenant, reste à savoir qui entre LP et Useboy passera. C'est vrai que j'aime beaucoup les deux, mais si je devais retenir sur les anciennes performances, je trouve que LP se démarque tellement plus que du coup Useboy de ce côté-là. Même si j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Useboy, mais voilà, sur le côté musical, sur le côté de son clip qui a été nettement mieux réalisé et sur le côté qu'il a fait de toute sa musique et toute sa prod, j'ai vraiment surkiffé. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose, ce candidat, et j'espère en tout cas qu'il passera. Mais vraiment pour dire, j'ai vraiment passé une excellente saison encore une fois, malgré les petites injustices voilà, avec Warren, et j'espère en tout cas que ce candidat pourra revenir ou alors pourra exprimer autrement sa musique. Je sais qu'il fait déjà des clips, je sais qu'il fait déjà du son et voilà, j'espère en tout cas qu'il pourra à nouveau être présent et sera se montrer à la hauteur pour qu'on parle de lui dans les années à venir, même dans les mois à venir. Ça serait extrêmement cool. Mais voilà, c'était vraiment une très bonne saison, encore une fois, avec de bons candidats, de bonnes prestations au niveau des jurys dans leurs critiques. Et voilà, hâte de découvrir la finale. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire depuis vous, le début, quel est votre candidat préféré dans Nouvelle École saison 2. Ça m'intéresse énormément. J'espère en tout cas qu'il y aura une saison 3. Je pense en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!